Vous allez battre le PSG, ça sera un exploit. Et en plus de ça, vous allez battre le record du club. Mais c'est ça! Mais c'est ça! Quand j'ai vu le PSG, et j'étais un peu fou quand même. On y va tous ensemble. Dernière gambarde gagnée 1991 pour le Paris Saint-Germain. Bah ils feront pas cette année parce que c'est nous qui allons les sortir. Ils se sont dit on va arriver, ça va être simple. Mais les gars, non ça va pas être simple. Ici c'est chez nous. Précédemment dans Rêve de Coupe. La Coupe Gambardella est bel et bien lancée. Après notre finale régionale à Pontivy, puis les 16e de finale avec le Nord AC contre le FC Nantes, la plus belle des compétitions jeunes va nous procurer de nouvelles émotions. Aujourd'hui, direction la Normandie et le club formateur de la Maladrerie qui affronte le Paris Saint-Germain. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. On est dans votre série préférée sur la Coupe de France et la Coupe Gambardella, le football amateur à l'honneur. Et aujourd'hui, on va vivre les 32e de finale de la Coupe Gambardella après les 64e que j'ai vécu avec le Nord AC lors du tour précédent. Aujourd'hui, on est en Normandie avec la Maladrerie, la Mosse, un club où j'avais déjà été il y a quelques années pour voir leur senior jouer contre Rouen. C'était dans la saison 2 du Rêve de Coupe. Si vous êtes des anciens, vous le savez. Et aujourd'hui, on y est retourné pour un match historique contre le Paris Saint-Germain en 32e de finale de la Coupe Gambardella. Vous allez voir, il s'est passé énormément de choses. On a eu un des plus beaux matchs du Rêve de Coupe, je pense, depuis de nombreuses années. Donc restez ici, abonnez-vous sur l'Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube. Je compte sur vous pour qu'on passe les 100 000 abonnés. Et puis nous, on est partis ensemble ici à la Mosse pour revenir dès hier avec l'entraînement, le dernier entraînement, puis ce match et ce moment historique. Allez, c'est parti, ici, à la Maladrerie. Salut Tom, comment ça va? Ouais, super, ouais, super, au top. On est le samedi matin, je suis bien arrivé ici à la Maladrerie, un club de la banlieue caennaise. Et là, comme vous le voyez, on va commencer l'entraînement. On est à 24 heures, un petit entraînement d'une 50aine de minutes. Et là, j'ai eu le meilleur cadeau au tour précédent de Gambardella avec le Nord AC, avec ce cache-cou que je vais peut-être mettre en mode bonnet parce qu'il fait très froid, le terrain est encore gelé ici. On est parti pour cette séance d'avant-match, une petite séance courte pour préparer les quelques détails avec le groupe qui jouera demain contre le Paris Saint-Germain. Allez, approchez, rapide, on perd pas de temps. On est bien dans les temps, on n'a pas beaucoup de temps. 2 mots à vous dire, on fait 45 minutes, 50 minutes là, avant le match des 14, parce qu'ils ont le match derrière. On a déjà réussi à avoir un créneau le samedi, c'est pas évident d'avoir un créneau pour s'entraîner un samedi, sachant qu'il y a des matchs de toutes les catégories. Aujourd'hui, on fait le jeu d'échauffement, coup de pied arrêté, d'accord? Je vais voir à la fin de séance quelques joueurs. Il y a toujours une incertitude sur 3 joueurs. Ils sont au courant, je leur ai dit hier. J'ai sorti des joueurs. Et pour la première fois de ma carrière en 10 ans, ça m'a fait mal au cœur de sortir des joueurs. Sur un match à ce contexte-là, à ce particulier-là, ça m'a fait beaucoup plus mal qu'habituellement. Ça fait partie du jeu, je l'assume et je ne le regrette pas. Maintenant, les 16 qui seront convoqués, les 18 qui sont là aujourd'hui, si vous n'êtes pas en capacité d'élever votre niveau de jeu vis-à-vis des potes qui seront en tribune, voire pas là, ça va m'emmerder encore plus. Ok? Je compte sur vous. On y va, vous chauffez individuellement 3 minutes et on part sur le jeu d'échauffement. Ok? Toujours dans la continuité d'hier, et j'ai toujours 10 joueurs. Donc même si là vous allez découvrir une partie des choses, il y a un joueur qui est sur le 11 là, qui est encore en stand-by. Je préfère le dire. Enfin, qui est en stand-by, il sera dans le groupe, mais qu'en stand-by sur titulaire ou pas. Je vous cache rien, je suis honnête avec vous comme depuis le début. On est ok? Ça marche? Donc on y va. 2 minutes, 2 touches de balle, orange qui chasse au départ, c'est rose qui ne chasse jamais, ça joue entre blanc et orange. Je laisse. Plus vite. Jouez celle-là. Hey, tour de touche, toujours une attaquable externe. Je sais qu'il y a le soleil qui vous gêne. Tiens d'ailleurs, entre Tino, prenez les 4 coupelles, les ballons, on va se mettre en face, on aura plus de soleil. On part pour un petit quart d'heure de coup de pied arrêté. L'idée, c'est qu'on enchaîne. Alban, viens. Noé, pardon, viens. L'idée, c'est qu'on enchaîne un maximum de coups de pied arrêtés. Des joueurs qui attaquent, des joueurs qui défendent. On va former des binômes en fonction des
taille et des capacités athlétiques de chacun. On va jouer les corners. Un coup, c'est une équipe qui attaque, un coup, c'est une équipe qui défend. Il faut être fort pour les deux équipes, défensivement comme offensivement. Ça va pas être très dur dans l'intensité. Il va falloir être costaud sur les duels et sur l'envie de marquer ou de ne pas prendre. Ok? Ça marche? Sur tous les coups de pied arrêtés, écoute Anto. Ils partent tous du deuxième, ils plongent. C'est Tape qui vient au premier qui met la tête. À chaque fois. C'est comme ça qu'ils ont ouvert le score contre Bobigny. Ils font ça à chaque fois. Jeu! Voilà. On peut parler au match. C'est toi t'as mon gomme ou ça? On avait. Noé, Alex! Il était là pour défendre, il a changé en 2 secondes. C'est pas nous, on a fait. Je peux pas y aller. Non. Parce qu'on les a jamais fait depuis le début, pourquoi on les ferait maintenant? Peut-être que parce qu'on en aura besoin. Peut-être. Mais moi j'ai confiance. Je sais que ce genre de séance, c'est pas les séances que vous kiffez et c'est très léger, c'est 50 minutes, il n'y a pas grande intensité, il n'y a pas beaucoup de courses, on est à peine 24 heures du match. Demain on prend un but sur coup de pied arrêté, hein. Parce que là sur les 4-5 derniers ballons, vous vous en branlez, hein. N'ayez pas pleuré. Hein. Pour tous là, à l'exception de Driss, Paul Lamour, Ethan Seymour, c'est votre dernière gambarde. Hein. Vous soyez dans le groupe ou pas. Hein. C'est la dernière année que vous pourrez jouer la gambardella, hein, qui est peut-être la plus belle des compétitions. Ne venez pas pleurer si demain on prend un corner ou un coup franc, ou si on en loupe un, parce qu'à un moment donné on s'est mal situé, ou on a rigolé, ou on se dit ah putain merde hier au lieu de bien jouer le jeu, j'ai rigolé. Moi j'ai rien à me reprocher. J'ai travaillé tout ce que je voulais travailler. On a repris le 27 décembre. C'est la première fois en 10 ans que j'ai fait des séances pendant les vacances de Noël. Maintenant tout est entre vos pieds. Nous l'équipe on la connaît par cœur, vous aussi. On vous l'a donné, on vous la connaissez par cœur. C'est à vous de faire les choses maintenant. Le gardien international de la Mosse est arrivé, puisque c'est Johan Delamarre qui va être dans le but pour le jeu du couillon. Je vous explique pourquoi. Basile, Stadito offre, comme je vous l'ai dit dans le groupe, la possibilité que les deux vainqueurs aillent cet après-midi à Malherbe, bord pelouse, comme des journalistes, comme la presse. La séance a été courte, on a fini avec ces coups de pied arrêtés et là on part sur le jeu du couillon. C'est le jeu qu'ils ont à chaque fois en fin de séance. Il y a un compte à l'année avec les nombres de points gagnés par les vainqueurs. C'est un jeu en duo et aujourd'hui je vais offrir la possibilité d'aller voir le match de Malherbe cet après-midi. SM Caen contre Grenoble avec 2 dégâts avec quelques accès exclusifs. Vous suivrez ça dans la vidéo juste après. Mais là du coup c'est le concours pour gagner ça et aller voir le match avec quelques petits bonus cet après-midi. C'est ça. Oui. Passe bien excentré. On arrive lancé. On doit tirer dans le carré là. Oui. Et on doit marquer, c'est ça. Et voilà. Bah vas-y go. C'est parti. Laisse passer les plus faibles d'abord. Bien entendu, comme d'habitude, les deux perdants goûter plus quoi qu'il arrive, Gabin. Les deux perdants matos plus quoi qu'il arrive, Gabin. Les deux gagnants, vous avez la possibilité cet après-midi d'aller avec Basile. S'il y en a qui sont pas là pour X ou Y raison, vous donnerez à quelqu'un. Pas de problème. Ok, on a la pire séance. La tradition depuis, ça fait des années que je suis. Ok, je sais pas. C'est bon. Le gardien, est-ce que le gardien va le faire? Oh là là, dommage. Oh, j'ai cru. Oh. Voilà. Oh, voilà le premier buteur. Et voilà. Oh là là. Oh. Oh là 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 là. Yeah. Et voilà. Elle est rentrée, la vie-la-mère, elle est rentrée. Dès le début, j'ai dit non. Pourquoi? Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Ouais, je t'ai carotte. Je t'ai carotte. Non, oh là 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 là. Oh oui, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Pour le moment, on a les vainqueurs, c'est les premiers qu'on marqué, mais on attend toujours les perdants. Là, il reste 3 binômes. Voilà. Enfin. C'est le. Yes. Yes. Voilà. Driss et Sam, ils marquent. Nanan et Alban ont perdu alors qu'ils ont annoncé ne jamais perdre de l'année. Yes. Yes. Regarde mon père postaler.
Mon père Bostonné. Putain, j'ai eu peur. Ah, t'es chaud un peu, hein? Il a pris mon idée. Tiche. Avant de courir, je la récupère. Classique, pied gauche. J'ai fait des choix qui sont pas simples. J'ai décidé de prendre Paul dans le groupe, en 16e joueur. J'ai beaucoup échangé avec Samuel, avec Ethan, avec Paul. J'ai fait mes choix, je les assume. Il faut que vous les respectiez. Il y a ce match, mais ce match c'est juste une cerise, un plaisir en plus. J'espère, je suis persuadé qu'on va le faire. Il faut y croire, il faut que vous y croyez aussi. Maintenant, quoi qu'il arrive demain, que ce soit une victoire ou une défaite, il y a toute une saison à préparer. On a une montée à aller chercher aussi. Dans 3 semaines, on va à Saint-Lô. Et si on fait 6 sur 6 contre Gonfreville et contre Flers, on sera dans la course encore. Ça, il faut l'avoir en tête. Pour tout le monde, hein. Même ceux qui peut-être retourneront en senior et ne seront pas là, il faut l'avoir en tête. Ceux qui ont perdu, le matos. Merci à vous. La séance est terminée, j'ai été pitoyable en penalty. Ça, faut le dire, ça sera montré. Wesh, et vraiment, tu veux pas couper au montage, t'es sûr? On est honnête, on est honnête. Ouais, mais bon. C'était mal tiré en fait. C'était mal tiré, mais aujourd'hui ça allait pas, il faisait bien froid. Mais là je suis avec les vainqueurs, eux ils ont gagné le jeu du couillon les gars. C'est tout le temps comme ça, depuis longtemps ce jeu? Ça devient une habitude hein, qu'on gagne en vrai. Vous l'avez déjà gagné cette saison ou? Ouais, on a gagné plusieurs fois, c'est pas la première fois. Et jamais perdu? Non, jamais. Aujourd'hui, à gagner, il y avait un petit quelque chose qu'on va vivre ensemble cet après-midi. Il y a le match entre Malherbe et Grenoble. On va se retrouver devant le stade et on va pouvoir accéder à l'échauffement en bord de terrain pour voir les joueurs pros. Et après, on sera en tribune tranquillement pour regarder le match. On se retrouve tout à l'heure devant le stade et puis on va vivre le match ensemble. Allez. Merci les gars. Salut, à après quelques joueurs, là on est avec le coach Tom. Tom, aujourd'hui on a fait la petite séance, c'était rapide, tranquille, vous avez fait plusieurs séances cette semaine, je vais te laisser te présenter, me dire depuis combien de temps que tu es au club, et puis on parlera un peu de cet avant-match avec ce match demain. Ouais. Bah moi c'est ma 13e saison au club, je suis arrivé joueur en U14, j'ai joué jusqu'en 19, j'ai pas joué en senior, et après je me suis orienté sur divers diplômes, j'ai passé en apprentissage ici, puis j'étais salarié depuis 3 ans, j'ai des 18, des U11. La responsabilité de l'école de foot et on a préparé ce match depuis le 27 décembre dernier. On a repris pendant les vacances, c'est une première pour moi en 10 ans. Le but c'est de réussir à essayer de faire quelque chose demain, forcément on y croit, au fond de nous on y croit, on verra ce que ça donne demain sur le terrain. Toi tu t'es vite tourné vers le coaching, c'est quelque chose qui est venu et qui était important pour toi, tu l'as ressenti assez vite. Comment ça s'est venu d'aller passer les diplômes et de te dire ouais c'est ça que je veux faire? Alors, en fait j'étais un joueur moyen, j'étais pas un joueur exceptionnel et je me suis dit pourquoi pas transmettre ma passion, parce qu'avant tout c'est une passion. J'ai eu un président, un club et un manager à l'époque, Franck, qui m'ont permis d'y aller. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont payé les apprentissages et ça a tout de suite été une vocation, ça m'a plu. Ouais, ça t'a plu, t'as tout de suite ressenti quelque chose qui était important sur le banc. Là, demain, ton groupe, parle-moi un peu des joueurs, comment vous l'avez construit, quels sont vos objectifs également sur le long terme? On a un groupe qualitatif, beaucoup de joueurs qui sont en seniors. On a une politique de formation où beaucoup de nos jeunes sont en seniors, que ce soit en R1 ou en R2, pour les préparer assez vite au monde senior. En même temps, on essaie quand même de pouvoir, pourquoi pas, jouer une montée en 19 nationaux, sans oublier que la priorité c'est de former le joueur pour nos équipes seniors. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est former nos joueurs et puis quand on a un match comme ça les récompense aussi tout le travail pour les joueurs qui sont là depuis des années. Exactement, la formation importante à Lamos, ici j'étais passé il y a maintenant quelques années, ça fait quelques temps, j'étais venu sur les matchs seniors. Là c'est sur la formation, la Gambardella c'est important et ici la formation est vraiment au cœur du truc. Demain c'est quoi les rendez-vous? Est-ce que tu sais déjà un peu comment on va se fixer ça avec les joueurs ou... Bon, le rendez-vous va être donné en fin de matinée, on va manger ensemble ici, on a une équipe au foyer, Jackie, Steph, Naola et leurs acolytes qui vont nous préparer un bon petit repas. On mangera ensemble, après on aura la causerie et puis on ira tranquillement sur le terrain s'échauffer devant les spectateurs venus en nombre pour ce match. Bon, on est parti, on va se retrouver nous dans quelques instants à Malherbe avec quelques joueurs. Voilà, c'était un petit truc qu'on a vu et puis nous on se retrouvera peut-être demain dès le matin. Je vais essayer de venir assez tôt pour aller voir les bénévoles qui installent et on leur souhaite vraiment bonne chance et vraiment beaucoup de choses. Merci. Et on les remercie vraiment beaucoup. Merci Tom. Ciao. On se retrouve à quelques minutes du stade de la Mosse. On était à 6 minutes de ce stade Michel Dornano. On y est et là les conditions se sont bien dégradées. On a un brouillard très épais.
Pas sûr qu'on ait de match. On va voir si ça se lève et on va retrouver les gars chercher les accréditations et rentrer dans ce stade. Demain, ça va être le feu. Hier, il y avait déjà plus de 1100 places vendues. Ah ouais. Et le guichet fermé, c'est 1500. Avant match, on a rejoint le bord de terrain. Je suis avec Thibaut. Cette fois-ci, on a quitté les crampons. On est bien là, ici. Toi, le Stade Malherbe, tu étais jusqu'à l'année dernière. Comment ça s'est passé, toi, ton aventure au Stade Malherbe, ta formation et qu'est-ce que tu as appris là-bas? Je suis arrivé en U10 et je suis parti l'année dernière. Du coup, je fais 7 ans. C'est plutôt bien passé. 7 ans, ça m'a appris beaucoup de choses. Et là, j'ai même recroisé des gens que je connaissais là tout à l'heure, comme le préparateur physique. Et du coup, moi, je m'étais blessé, fracture de la malléole à la cheville gauche. Ok. Et c'est lui qui m'avait fait ma réathlétisation. D'accord. Et là, il est préparateur physique chez les pros, dans le gros pro. Ouais. Et dans le gros pro, il y a quelques joueurs qui étaient à Gambardella. La dernière fois que je suis venu ici, c'était le match de Gambardella entre Caen et Rennes demi-finale. Toi, tu étais là également. On peut remettre un petit extrait. Ouais. Tu étais au match parce que tu étais en quelle catégorie à ce J'étais moment? en U15. Ok, ouais. U15. Donc tu avais pu suivre un peu tout ça. Tu les connais bien, certains gars qui sont ici. Ouais. Chigam, tout ça, je les connais. Je suis entraîné avec eux, je crois. Il fait très fort, on va monter en tribune. Et on a même un capitaine, le capitaine là-bas de la Moss, qui est là-bas. On lui passe un petit coucou, je suis sûr qu'il nous a snappé. Le match se termine, défaite de Malherbe, c'est vraiment compliqué cette saison. Les gars, on a vécu une expérience un peu différente. C'est comment de vivre un match un peu où on peut bouger, on est un peu plus libre, on est un peu au cœur de l'action. Là derrière, il y a des joueurs qui sont en train de parler aux supporters. Non, Lucas, c'est la première fois? Cool, ouais, c'est cool. C'est la première fois que je fais ça. Ouais, c'est cool, j'ai bien aimé. On peut bouger partout, donc c'est un privilège, quoi. Ouais, de pouvoir être là et de voir un peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pareil, pour moi, c'est la première fois bord pelouse et en vrai, c'est bien. Parce qu'on peut aller partout où on veut. Et voilà, il y a même le matériel qui est en train d'arriver. Non, c'est une expérience que je voulais faire avec vous, les gars, parce que demain, vous allez vivre une autre grande expérience. On a vu qu'il y a déjà 90% des billets qui sont partis, qui ont été vendus. Ça va faire 1500 personnes à peu près, sûrement. Ouais. Ça va être une première. Ouais. Là, vous allez faire quoi, là, maintenant? C'est quoi le dernier programme, là, avant qu'on se quitte? Je crois qu'il y a un coiffeur qui va passer par là, non? Il y a un coiffeur qui m'attend. Ouais. Et après, on va se reposer pour demain. Repos, rendez-vous. Pour tout donner. Rendez-vous, quelle heure? 10h 10h45. Au stade. Voilà, on se donne rendez-vous là-bas, les gars. Ouais. Ouais. Et puis nous, on se dit à très vite. On va y rentrer parce qu'il fait très froid. Merci, à demain. Ça va? La forme? Ouais, ça va. Bien dormi? Ouais. Tranquille. Bah, ça va. Ça va? Ouais. On est dans le jour de match ici à la Moss, on est arrivé, le match est dans un peu moins de 4 heures et là on a encore ce terrain avec les vétérans qui sont en train de jouer, le terrain qui est toujours gelé, qui va décongeler au fur et à mesure de la journée, les joueurs sont en train d'arriver, le vestiaire vient d'être préparé avec les maillots pour le match, on va rentrer dans cette journée avec le repas des joueurs dès qu'ils arrivent, on va les guetter et on va les rejoindre. Ça va, bien dormi? Et toi? C'est toi le plus important. Bon anniversaire, hein? Merci Basile. Avec plaisir. Le mec il joue le PSG pour son anniversaire, c'est genre. Ça va? Mettez-moi parmi les supporters. J'ai trop long boulot là. T'as envie d'ambiancer là? Ouais. Comment on fait en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est simple, on fait ça. Tout de suite envie là. Bien. Et oh. On va passer à table là, on va manger tranquillement jusqu'à midi. Ensuite vous aurez un temps ici. Et uniquement ici, pas dehors, pas là, baby-foot, billard, fléchette, tranquille, jusqu'à ce qu'on aille au vestiaire. Sieste, il y en a qui veulent faire une petite sieste jusqu'à ce qu'on aille au vestiaire. Et derrière, on ira au vestiaire, la causerie se passera au vestiaire. Ok? Ça marche? On va voir les tomates, je pourrais mourir des tomates. C'est bien les frères!
heures là pour se débarrasser déjà, et rester tranquille, soit ici, soit dehors, à vous balader, mais pas à l'extérieur de l'enceinte, uniquement dans le club. Tu vois, c'est dans la boîte. On vient de finir de manger et on est dans la tribune, un endroit où les joueurs avec qui je suis ne seront pas, ils seront sur le terrain. Je suis avec le capitaine Terry, je laisse te présenter, et avec le gardien Antonin. Terry, ça fait combien de temps que tu es au club? Et je crois qu'on le voit dans la dernière fois que je suis venu ici, ouais. On te voit apparaître. Ça fait 5 ans que je suis au club, et ouais, la dernière fois, j'étais passé dans ta vidéo avec mon meilleur ami. Terry. Brandon. Allez Lamos, allez Lamos, allez Lamos. Il y a quelques années, ouais. Ça a bougé depuis. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans le rêve de coupe. Ouais, c'est énorme. Je t'avais envoyé plein de messages pour que tu viennes. J'ai partagé à tout le monde pour que tout le monde vote et tout. Et ça l'a fait. Là, ouais. Et ça l'a fait. Antonin, toi, ça fait combien de temps que tu es ici et Alors, comment ça se passe pour toi? Moi, du coup, c'est ma 4e année au club, après être sorti de Malherbe. Moi aussi, je suis salarié aussi au club, parce que je suis un BPG, parce que je suis en alternance ici, du coup. On va revenir sur le parcours de cette Gambardella. On est aujourd'hui en 32e de finale pour jouer le Paris Saint-Germain. Mais avant cela, il y a eu beaucoup de matchs. Je vais vous laisser vous partager les matchs un par un. Le premier match, c'était contre Bayeux. Okay. Donc on a été très bien accueillis sur le terrain d'honneur, donc une bonne herbe et tout. On est à la mi-temps, ça faisait 0-0, on n'arrivait pas à marquer, on menait dans le jeu mais on n'arrivait pas à marquer. Et deuxième mi-temps, on a débloqué le match, on gagne 4-0 assez facilement. 4-0 pour l'entrée en lice. Après ensuite. Et contre le FC Flair, où on gagne 8-1, du coup un match qu'on avait perdu en championnat contre eux là-bas, on avait perdu 3-2. Et là, du coup, on avait une revanche sur en Gambardella, on gagne 8-1 du coup. On va à Mont-Saint-Aignan, une équipe de D1 si je me trompe pas. Un herbe assez compliqué, on a réussi à se créer des occasions, manque d'efficacité au début. Et dès que Nanan a mis son coup franc... Ça a filé, combien au score, tu te souviens? 5-1, ça s'affiche ici dans tous les cas, vous avez les résultats. Ensuite, après Mont-Saint-Aignan. Ensuite, on est allé à Cagny, une équipe de D1 pareil je crois. Et on a gagné facilement 10-0, voilà. Ensuite, Dieppe à la Mosse. Premier match à domicile, il me semble. Ouais, c'est ça. On gagne 3-2. On marque en premier. On s'est relâché directement après le premier but parce qu'on pensait que c'était déjà gagné. On prend le 1 partout. On en prend un deuxième, ce qui nous a mis un peu la tête sous l'eau. Et après, on a su réagir très rapidement. Et revenir et se qualifier pour les maillots. C'était la finale régionale à ce moment-là. Il y a eu ensuite un 64e de finale avant d'arriver ici. 64e de finale, c'était comment? C'était contre Vire, du coup, les Virois. Donc, un match qu'on a pris très au sérieux quand même, malgré que ce soit une R2. Le match s'est bien passé. On gagne 3-0. Rien à dire sur le match. On a respecté l'adversaire et voilà. Après, il y a eu le tirage au sort. Le tirage au sort, quand on tire le PSG. Vous étiez où quand vous avez appris ça? Chacun de votre côté ou ensemble? Ouais, chacun de notre côté. Moi, je venais de finir ma petite matinée de boulot et on m'a envoyé des messages et j'ai regardé le résumé et j'ai vu le PSG. Donc, c'est ce que je voulais de base. Ouais, c'était le souhait. Tomber un gros et jouer le PSG surtout. Moi, pareil, du coup, je revenais de la Mosse, parce que du coup, je travaillais le matin. Je rentre chez moi le midi devant mon Mac, je regarde le tirage et... Quand j'ai vu le PSG, j'étais un peu fou quand même. J'ai à moitié couru partout dans la maison, mais... De toute façon, t'es un peu fou, toi. Ah, un petit peu. Ouais. C'est pas vrai, tu vois. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. J'en veux les couilles, frérot. T'as un peu couru partout, c'était magnifique. Ouais, c'était vraiment bien. Ah les gars, ça y est, ils sont où les gars? Allez Lucas, rentre ton numéro 8, Lucas. On est sur le terrain, on était avec les joueurs sont là, on a du temps en ce moment. Alban, je vais te laisser présenter, me donner un peu ton parcours avant d'arriver à ce match aujourd'hui. Tu joues au Def Central. Bonjour, je m'appelle Alban Pelletier, je suis en 2007. J'ai commencé le foot à l'âge de 3 ans à la Virois. Ensuite, je suis parti au Stade Malherbe de Caen, 5 ans à Caen du coup. Et ensuite, j'ai rejoint la Mosse. J'ai fait la Gambardella l'année dernière aussi jusqu'en 32e contre Versailles. Et puis là, on joue contre le PSG aujourd'hui en 32e aussi. Et non, franchement, on a une bonne équipe. On peut faire quelque chose. Après, c'est le PSG quand même, mais on n'a peur de rien et on va tout donner pour essayer de passer. Il y a déjà l'expérience de la Gambardella l'année dernière, 32e de finale, le club n'a jamais été en 16e. Aujourd'hui, c'est une montagne que vous avez face à vous, mais ça reste l'objectif et l'envie d'aller chercher ce moment historique pour le club. Ça en est déjà un là, mais d'aller chercher un peu plus loin. Bah oui, totalement. C'est déjà une très bonne expérience de jouer contre le PSG. Franchement, c'est un moment inoubliable. Mais encore plus la victoire et s'inscrire dans l'histoire du club, ça serait encore mieux. Ouais, ça serait très bien. Même que c'est possible, parce que tout est possible sur un match de coupe. On ne sait jamais si tout peut arriver. Tout peut arriver. Toi, tu seras en Def Central, du coup. Ouais. Tu vas avoir du boulot. Tu as un peu regardé, tu connais un peu ou tu as déjà joué contre le PSG, les clubs pro, etc. Oui. J'ai déjà joué contre beaucoup de clubs pro. Jamais le PSG, je crois. À part en tournoi, mais quand on était tout petit. Après, oui, je connais 2-3 joueurs. J'ai demandé à 2-3 personnes à côté de Paris parce que je connais du monde sur Paris. Mais moi, j'avais pas peur. Ils ont 2 bras, 2 jambes comme nous. On va jouer. Moi, j'ai qu'un seul regret. Non, j'en ai 2. Contre QRM. On a loupé la montée en 17.
Et cette année en Coupe de France contre Bolbec. Et là, j'avais que ça. 17, 19, on a raté les 2 montées. Déjà là, si on fait un bon truc là, en soi, même si on perd et qu'on fait un gros match, ça va être important, ça va être... Mais on peut prouver que la RN Normandie peut taper des... C'est ça, des gros clubs comme le PSG et tout. Toi, tu joues également des fois en R1? Je suis dans le groupe premier. Tout le temps, je suis avec eux pour ce match. On nous a fait descendre, moi et mon pote Crespo, pour revenir un peu renforcer l'équipe. Toi, tu as déjà eu des expériences, tu en parlais il y a quelques secondes, là, que tu regrettes. Tu parlais de regrets. Aujourd'hui, il n'y a pas de regrets à avoir. Il faut continuer, il faut avoir un gros match. Comment toi, tu as préparé cette rencontre? Comment tu t'es préparé à ce match? En vrai, depuis le début, quand j'ai appris qu'on jouait le PSG, je me suis dit, là, c'est une grande opportunité et je sais que tout va bien se passer. Sachant que je suis un peu un supporter de Marseille, entre guillemets, que là, j'ai l'occasion de jouer contre le PSG, tout donner. Pourquoi pas battre le PSG et être fier, quoi, en tant qu'un supporter marseillais. Si tu supportes l'OM, je comprends encore mieux ton envie d'aller jouer, d'aller en découdre avec le Paris Saint-Germain. Là, il reste quelques minutes avant d'entrer au vestiaire. Tu penses à quoi et qu'est-ce que tu as envie de dire également aux gens qui regardent? Comment toi tu te sens? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un gars qui va jouer le PSG dans quelques instants? Personnellement, je me sens prêt. Je me dis tous ceux qui viendront nous regarder ne seront pas dessus. Ils sont tous les bienvenus et tout. On va tout faire pour que, même si on perd, ils se disent ils ont tout donné, ils ont perdu face à une belle équipe du PSG parce qu'on va pas se mentir. On sait que c'est l'un des meilleurs clubs français aujourd'hui et si on perd contre le PSG en faisant un gros match, ça va être bien pour nous, pour tous ceux qui sont venus nous voir. On va bientôt rejoindre les vestiaires et rentrer dans le match. On suit et on va aller directement là-bas. Merci beaucoup Moussa, merci. C'est bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Moi, je vais commencer vous demander comment vous vous sentez. Bien. Bien? Très bien. Parce qu'il y en a qui sont... C'est pas une honte, vous avez le droit de le dire. Parce qu'il y en a qui appréhendent. Je parlerai pas de stress, je parlerai plus d'appréhension. Parce qu'il y en a qui appréhendent un peu le match là. Fait qu'il y a un peu de monde, adversaire particulier. Je vous ai mis un peu, vous avez lu le contexte là? Vous avez pris le temps de lire les feuilles là? Il y en a qui n'ont pas lu? Pensez à lire, hein? Venez jeter un œil. Adversaire particulier parce que vous avez peut-être, sûrement, déjà tous au moins joué un club pro une fois dans votre vie. Pour certains, vous y avez déjà joué, même dans un club pro. Mais adversaire et contexte particulier parce que c'est le club, je ne parle pas de l'équipe U18 du PSG, je parle du club du Paris Saint-Germain, le plus médiatique de France, à renommée internationale. Et donc forcément, c'est un contexte particulier. Je commence par là, c'est pour ça que je vous demande comment vous allez, parce que faut pas avoir peur de ce match, pas avoir peur de ce contexte. Vous savez, on se dit tout, nous. Vous me connaissez, on se connaît bien. Depuis le début de saison, depuis plusieurs années pour certains, on se dit tout, franc jeu, on se ment jamais. Moi, personnellement, j'ai jamais été aussi serein qu'aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui vit les choses à 200%, et aujourd'hui, je suis serein. Et j'ai la sensation que mon vestiaire, il est serein aussi. Et ça, c'est très positif. Ça, c'est très, très positif. Parce que ça veut dire que vous êtes capable de faire quelque chose. On a bossé ensemble ce match depuis le 27 décembre. Vous n'avez pas loupé de séance. C'est quand était, des fois, je pense à Nadal, une fois, il a été malade. Sans même que je lui demande le soir même, une petite photo, capture d'écran, il a été courir. Les mecs ont loupé 1 ou 2 séances, pareil. Vous avez tous mis les ingrédients nécessaires. Depuis le 27 décembre, on bosse. On est motivé, on est déterminé. Vous avez vu l'engouement qu'il y a autour du match. Certains sont sortis à 12h30 là, à faire un tour, 12h15. Il y a déjà des gens qui sont rentrés. Vous avez entendu, putain, les mecs, ils viennent déjà. Ouais, ça va être blindé. Il y en a qui étaient là à Bolbec. Il va y avoir plus de monde qu'à Bolbec. Moi, je vous le dis. Et pour un match U18, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ça, personne ne vous l'enlèvera. Ça sera que pour vous. Ça sera que pour vous. Par contre, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai mis, pour ça, il faudra courir ensemble, défendre ensemble. Et accepter quelque chose que nous, Maladiens, dans la globalité, mais dans cette équipe U18, on accepte rarement, parce qu'on est rarement confronté à ça, c'est de subir. Subir. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. On n'est pas aujourd'hui dans un contexte comme d'habitude. Il faut accepter de jouer une équipe qui, sur le papier, est plus fort que nous. Mais comme l'a très bien dit le président et comme on se le dit depuis le début, sur un match, tout est possible. Et le temps qu'on n'est pas arrivé au bout, on n'a pas perdu le match. Je pense que sur les pronostics, on est 90% perdants. Moi, je fais partie des 10% qui croient dur comme fer. Peu importe le scénario du match. On a le bonheur d'ouvrir le score dans 3 minutes, tant mieux. Ça ne veut rien dire. On en prend un au bout de 3 minutes,
Ça fait chier. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Rappelez-vous, moi je me rappelle de la séance du 27 décembre. Vous vous rappelez par quoi on a commencé au foyer? Petite présentation. Vous vous rappelez les 2 dernières vidéos que je vous ai sorties? 2 exploits, R1, Ligue 2, N3, Ligue 1. Tout est possible. Tout est possible sur n'importe quel match. En face, ça va aller très vite avec le ballon. Nous, à la récupération, 1, 2 touches. Aujourd'hui, il faut jouer avec nos forces. On a de la qualité technique à tous les postes. À tous les postes, et même là sur le banc, on a de la qualité technique. Soyez en capacité de jouer 1, 2, 3 touches. Autre chose, on frappe. Frapper, frapper, frapper. Quand on a la possibilité de frapper à 20 mètres, on frappe. Ils n'ont pas l'habitude de ça, ils n'aiment pas ça. Frapper. Lulu, on l'a vu à la vidéo, je sais que tu en auras une à 40 mètres à tenter. Je le sais parce que Vigno, il joue très très haut. Il joue très très haut aussi. Je sais que tu en auras une dans le match. Tu en auras au moins une. Autre chose qu'ils n'aiment pas, ils détestent l'impact. C'est une équipe qui est tellement dans un confort. Parce que vous avez vu un peu leur terrain d'entraînement et compagnie. Le campus, c'est ils sont dans un confort tout le temps. Des bons terrains. Là, je les entendais, j'ai été sur le terrain quand ils étaient sur le terrain. C'est quoi ce synthé pourri là? Il ressemble à rien. Ils sont dans un confort tout le temps. H24, 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 ils sont dans un confort. Premier duel, bam! Ils vont pas aimer. Même dos au jeu, le petit coup de genou, le petit torse qui vient sortir, ils vont pas aimer. Le genre de faute qui se siffle pas, ils vont pas aimer ça. Mettez l'impact, ils vont pas aimer. Soyez pas gentils, on leur rend pas la balle, on n'est pas impressionné parce que c'est le PSG ou je sais pas quoi. Ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, ils sont comme vous. On s'en fout. Par contre, on leur rentre dedans. Tous. C'est comme ça qu'on va gagner le match. Et après, inspirez-vous de tout ce qu'il y a là. Tous les gens, toutes les photos que vous avez là, tous les gens qui seront autour. Les 14, 15, 16 qui seront dans le COP, ils seront là pour vous pousser. Il y aura du monde. Alors allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous sur ça. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, ils nous prennent à la légère. Moi, je vous annonce qu'ils nous prennent à la légère. Vous savez pourquoi? Sur leurs 3 meilleurs joueurs, 1 est blessé. Pas de sa faute. Tape est pas là. Et je m'avance pas trop vite. Je suis pas encore à la compo. Mais j'ai peu l'impression de reconnaître Sangaré dans le vestiaire quand ils sont sortis du bus. Donc on va leur montrer qu'ici c'est Lamos. Et que personne ne va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Vous allez battre le PSG, ça sera un exploit. Et en plus de ça, vous allez battre le record du club. Et ça sera marqué à jamais ici. Peu importe ce que vous ferez de votre carrière après. Que vous arrêtiez le foot dans 2 ans, que vous finissiez en Ligue 1 ou en D4, personne ne vous enlèvera ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Quelque chose à dire? C'est le maintenant. Ok, ils ont le logo du PSG, ils sont favoris. Mais nous, ça en pas les couilles. Ici, on a la mode. Personne ne va nous baiser ici. C'est impossible. Et ils font les mecs là, ils viennent avec le même truc, le même ensemble, les mêmes trucs, les headcasts, Apple, tout ça. On en a rien à foutre. Sur le terrain que ça se passe. Et sur le terrain, on est meilleur qu'eux et on va gagner ici à la mode. Et je rajouterai un dernier mot pour les 5 qui sont là. Si vous pensez que vous avez rien à jouer aujourd'hui, vous êtes tout aussi important que les autres. Tout aussi important que les 11 qui démarrent. Meilleur buteur sur le banc, c'est un choix fort, je l'assume. Mais c'est aussi pour que dans un second temps, c'est toi qui nous fasses gagner le match. Hein. Et je parle pas de Nanan, le pied gauche il est magique, je l'ai dit. Je sais pas si vous avez vu le petit article sur Sport à Caen. On m'a demandé de faire un petit mot sur chacun des joueurs. C'est exactement ce que j'ai dit sur toi. Ne pas juger un joueur à son apparence. Cette phrase représente très bien Nanan Kofi, avec un pied gauche magique. On est d'accord là-dessus tout le monde? Ouais. Rien à rajouter? Non. Allez les gars. On est parti. Les gars, pas de style, rien les gars. Pas de regret les gars, pas de regret. Calafiori. les gars. C'est dès maintenant ça commence les gars. Il n'y a rien pour eux. On est chez nous ici les gars. Il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien du tout pour eux les gars. Là ils sont arrivés, ils sont tout beaux, PSG. Ils se disent ouais ça va être facile les gars. Il n'y a rien pour eux. On est à la masse. On est chez nous ici. On n'est pas chez eux. Ils sont pas la bienvenue les gars. On va tout donner, on va tout faire. Tous ceux qui sont venus nous voir les gars, on doit les remplir. Obligé les gars. On n'a pas le choix de perdre ici les gars. Tout va se passer dans la dalle hein, les gars. Tout va se passer dans la dalle.
On sait que techniquement, ouais, ils sont au-dessus, ouais, je sais pas quoi, nanani. Mais il n'y a que la dalle qui va tout changer. Si on a plus la dalle, c'est fini. Il y en a un, il est dans le mal, on encourage direct. Il n'y a pas un qui va insulter, il n'y a pas un qui va dire ouais, tu casses les couilles, fais la passe là. Non, on encourage tout le monde, on pousse tout le monde ensemble. On y va tous ensemble. Tous ensemble que vous allez faire, les gars. Vous avez un peu de temps là avant la vérité. Un peu de temps. 10 minutes. Les gars, on est chez nous, on n'oublie pas ça. On est chez nous, les gars. Eh, ça fait 14, 13 ans, je suis là, 14 ans, c'est ma 13e saison, 14e saison, je sais plus. J'ai jamais vu un public comme ça. Jamais. J'étais là quand Rouen est venu enseignant. Certains étaient là, j'étais dans le staff. Je me rappelle, hein. J'ai pas vu ça. Hein. Là, c'est vos potes qui sont là. Ils sont là pour vous. Ils sont venus là que pour nous. C'est vos potes. On va pas les décevoir, les mecs. On va pas les décevoir, les gars. Vous n'avez pas le droit. On va être là pour eux, les gars. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Et puis pensez aussi, hein. C'est con, mais pensez aussi à tous les autres mecs du groupe qui sont pas là. Hein. Vous en avez eu certains. Certains, ils étaient en larmes vendredi ou samedi. Parce qu'ils sont pas là. Vous n'avez pas le droit de leur pisser dessus. Je vais leur faire honneur aussi. Les 16 joueurs. Tous ensemble. Ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, ils sont venus. Tout le monde a payé pour nous voir. On est plus de 1000. On est plus qu'en Coupe de France. J'ai eu la coupe du PSG. Est-ce que ils sont malades? Nous traitons le coach. Est-ce qu'ils nous prennent à la légère? Mais en attendant, il y a des joueurs absents en face. Et ça, moi je le prends pas comme un manque de respect, mais comme une équipe qui se dit ça va être facile. On joue les 5e de R1, ça va être simple. Ok, ça va être simple. On va voir ce qui va être simple. Taïp est pas là, pas de Bedaille en tribune, Sankara est pas là, Camara pas là, Mba est pas là. Alors ils ont d'autres bons joueurs, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont mis des plombs. Hein. Mais ceux-là ils sont pas là parce qu'ils se disent ça va être facile. Pas de problème, on va voir, ça va être facile. Pas de pression toujours. Eh ben c'est parfait. Faut pas en avoir. La bonne pression, leur faire peur. Oubliez pas, ne vous laissez pas aspirer par l'ambiance et le contexte. Restez dans votre bulle. Peut-être que c'est le plus beau match que vous vivez à l'heure actuelle. C'est peut-être pour certains le plus beau match que vous allez vivre. Pour l'instant, kiffez le moment présent. Pas de pression, c'est eux qui ont la pression. C'est le Paris Saint-Germain, ils doivent gagner. Je l'ai mis là-bas. Dernière gambarde gagnée 1991 pour le Paris Saint-Germain. C'est l'un des seuls trophées qui leur manque depuis que le Qatar est arrivé au PSG. Et ben ils feront pas cette année parce que c'est nous qui allons les sortir. On va le faire. On va le faire. C'est le match d'une vie. C'est votre match. Il est pour vous quoi qu'il arrive. Tout le club est derrière vous. Hein. Tout le club est là derrière vous. Hein. On les rend fiers, les gars. Tous les cas, on reste ensemble, les gars. On reste ensemble. On s'encourage, les mecs. C'est comme ça qu'on va le faire. On va y arriver. Il y aura du bruit, il y aura de l'ambiance, les gars. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'on peut le faire. C'est pas demain, c'est maintenant, les gars. J'ai pas envie d'aller à l'école demain, les gars. Ouais, on gagne, moi, je pas à l'école demain. Aujourd'hui, les gars, avec New York, on le sait, les frères. C'est dans la dalle, ça se passe. C'est 11 mecs contre 11 mecs, les gars. C'est maintenant ou jamais. N'oublions pas une chose importante, les gars. Cette année, c'est la dernière gambarde de tout le monde. À part Brice, Paul, c'est la dernière gambarde de tout le monde ici. Il faut qu'on fasse un vrai truc tous ensemble. Tous ensemble, on fait un vrai truc. Toute notre vie, les gars. Toute notre vie, les gars, on va se rappeler de ça. Toute notre vie, on va se rappeler de ça. On a un méchant groupe. J'espère vraiment, les gars. J'espère vraiment, les gars, que c'est pas le plus gros match de notre vie. Parce que je sais qu'on peut arriver plus loin, les gars. Et on va arriver plus loin. Mais ce match-là, on ne doit pas passer à côté, c'est impossible. S'il faut se déchirer, s'il faut se péter, on va se péter, les gars. Et après ce match-là, il y a le championnat. Après ce match-là, il y a un truc à faire dans le championnat, les gars. On a dit on veut monter en 19. N'oubliez pas, hein, génération 2007, en I16, on a loupé la montée. Baissez les J'ai le chaussettes regret, les gars. très bas. J'ai l'arbitre, je refuse toute chaussette coupée. On gagne ensemble, les gars. Allez, Crespo, allez. Ici c'est ça. Allez. C'est maintenant, les mecs, allez. Là, le milieu de terrain, je vais le rentrer. Allez les gars, on peut y aller. Allez, rouge, allez, les gars, allez. Ça y est, on est en place, les joueurs sont juste derrière nous. Il y a eu un petit contretemps avec un problème de strap sur les chaussettes. Mais là, ça y est, les joueurs sont là pour ce match des 32e de finale de la Gambardella entre la Maladrerie et le Paris Saint-Germain. Le premier contact, on lui rentre dedans. On lui rentre dedans. 3 fois, les gars, ici c'est la mosse. 3 fois. Fort. Laissez ça. Après, ça fait peur si on gagne.
On est parti ici à la Maladrerie pour 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et cette équipe de la Moselle pour ce 32e de finale. C'est parti, 0-0. On joue depuis 2 minutes de jeu dans ce match. Bien joué Antonin, bien joué Anto. Un contrat, il va le jouer. Voilà, bien joué. Bien joué Noé, bien joué. Dans ce premier quart d'heure, la Moselle est très bien rentrée dans son match avec Antonin qui a réalisé 2 magnifiques parades et la barre qui vient d'être trouvée également par Ibrahim, le lob qui touche la barre. 0-0 après 15 minutes de jeu. La Moselle est là, la Moselle est dans son match et le PSG a des soucis à se faire pour le moment. Bien joué Noé, bien joué. Je suis avec Johan que vous avez peut-être vu dans le but hier lors du jeu du couillon. Tu as été excellent. On remet quelques parades. Là, on est dans ce match, on joue déjà depuis une trentaine de minutes et pour l'instant, on les sent bien. Ouais, c'est pas mal, ils sont bien en place. Et puis, ils subissent pas trop, ils sont dangereux sur les contres. Pour l'instant, je les sens plutôt sereins. Toi, tu les connais bien, tu es entraîneur des gardiens là, avec cette équipe. Ouais. Antonin, il a fait 2 grosses parades. Ouais, il est bien. Bah, une fois qu'il chauffe, là. Hop, devant nous. Serein, tranquille. Non, il aime bien ces matchs-là, Antonin. Pas d'inquiétude, les gros matchs, il en a fait l'année dernière et même cette année. Et sérénité, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Il est dans son match, la Moselle est dans le match et c'est très bien pour le moment. 0-0 depuis 30 minutes. Merci Johan. Merci et attention à la sécu, hein. Non, ça va être tranquille. On parlait des parades d'Antonin, il vient d'en rajouter une à la collection, magnifique, horizontale, magnifique pour la photo. Celle-là, on est gardien, on sait que c'est pour la photo, mais elle est efficace. Elle permet très bien d'entraîner, ouais. Genre, on en profite, c'est très bien entraîné. 0-0 depuis 35 minutes de jeu. Voilà, c'est capté.
Alors qu'avant, on avait également une situation avec le sauvetage de Terry sur la ligne, avec un ballon qui rebondit sur Antonin, mais rien pour l'instant ne peut les perturber et les refaire concéder le but. 0-0, on joue depuis à peu près 35 minutes de jeu. Il n'y a pas d'écran d'affichage pour le moment ici. Ok les gars, bien joué, Moule, bien joué. Frappé, on l'a vu à la vidéo, parce que Vignon il joue très très haut. Il joue très très haut ici. Je sais que tu en auras une dans le match. E minute de jeu et l'ouverture du score de la Mosse sur cette frappe absolument magnifique d'Ibra qui vient lober le gardien de super loin. But pour la Mosse, 1-0. Le petit poussé de ce match qui joue en R1 contre le Grand Paris Saint-Germain est devant au score à 5 minutes de la mi-temps. On va essayer de tenir ce score, on espérait un 0-0, on a mieux. Donc on va retourner après au vestiaire avec eux, mais pour le moment, les Maladiens mènent 1-0. Voilà! C'est la pause et la Mosse mène 1-0. On rentre au vestiaire avec l'équipe. Yassi, c'est moi qui ai parlé. Respirez, vous avez 45 minutes à faire derrière. Les 5 sur le côté. Hein. Moi, je peux vous dire qu'on va avoir besoin de vous. Hein. On va avoir besoin de vous à tout moment. Hein. Que ce soit 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, on va avoir besoin de vous déjà. Hein. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis fier de vous, les mecs. Je suis très très fier de vous. Putain, mais qu'est-ce que vous faites plaisir à la Mosse là? Qu'est-ce que vous me faites plaisir? Faites plaisir à vos familles. Faites plaisir à vos potes, c'est excellent. C'est excellent. Ils sont débordés enfin. Pas l'impression de voir les premiers 19 tasses. Pas l'impression de voir les premiers 19 tasses, premier ou deuxième, je sais plus, j'ai pas l'impression. Parce que vous êtes tous connectés. Vous êtes tous connectés. Vous avez vu comment on les fait chier? Bolly, il est perdu. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui lui a fait ça de sa vie. Par contre, maintenant, on a 45 minutes. On a 45 minutes où ils vont revenir avec d'autres attentions. La différence entre eux et nous, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? L'aspect athlétique. Ça, c'est de leur côté. Parce qu'ils ont 5-6 séances par semaine. Ils ont repris le 20 juillet. Pour certains, ils s'entraînent dans un groupe élite, je sais pas quoi. Ils ont peut-être même certains qui ont déjà fait une de séances en pro. Ça, c'est la différence qu'il y a. On va pas se mentir, on est d'accord. Par contre, pour nous, on a le stade, on a la dalle, on a l'envie. Ça fait 3-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Ça fait 1-0, une frappe venue d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je m'en fous que ce soit celle-là ou une autre. Il y a 1-0. On mène. Et on va pas se contenter de tenir le score. Je ne veux pas qu'on soit en bloc bas. La petite erreur qu'on a fait sur la fin, la petite erreur, c'est qu'on s'est mis très bas. C'est vrai que la Mosse d'habitude, on vient jouer, on va. Gamin, il est venu me voir, il me dit je touche pas un ballon, je sers à rien. On retiendra quoi dans 45 minutes? Que la Mosse serait bien joué ou que la Mosse va sortir PSG? On retiendra quoi? On les a sortis. Continue comme ça, c'est très bien ce qu'on fait. On peut pas faire mieux. Parce qu'il y en a qui ont des choses à dire positives, constructives. Quand on a fait une erreur, on s'est tous encouragé, faut continuer. On est à 45 putains de minutes de sortir le PSG là. Vous vous rendez pas compte? On gagne 1-0 contre le PSG. Même eux, ils sont dégoûtés. Même le 9, il rigole pour rien, il dit qu'on est nul. On les a tapés la première mi-temps, il nous reste 45 minutes. Et même les gens sur le banc, Nanan, Raph, Paul, Alex, ils vont être trop importants parce que s'il y en a un de cramé, faut le dire. Alex, il peut rentrer, tout le monde peut rentrer. Mais on a 45 minutes. Ouais. C'est bien les gars. Et s'il y en a un qui est mort, qu'on peut plus pour X ou Y raison, qui pense pas qu'à lui, il pense au groupe. Et il pense qu'au prochain tour, il sera en 16ème. Les défenseurs, quand ils ont la balle, ils stressent. On y va direct, ils ont la balle, ils stressent. On va, mettez les ballons, on va y aller les gars. Venez, on sort allemand. Les attaquants, ils viennent, ils fixent, ils vont s'arrêter, ils vont faire des machins, ils vont rien faire, ils sont paniqués. Ils savent pas ce qui leur arrive là. Ils se sont dit on va arriver, ça va être simple. Mais les gars, non, ça va pas être simple. Hein. Ici c'est chez nous. Ils sont arrivés à 11 dans le staff.
leur analyse vidéo, leurs 3 entraîneurs des gardiens, ils nous ont demandé des mini-buts et compagnie. C'est leur rôle, c'est leur souhait, pas de problème. Nous on a tout mis à disposition. Fallait barier l'analyse vidéo, machin. On a tout mis à dispo. Par contre, ils vont rentrer chez eux, ils vont être éliminés. Ils vont être éliminés. Ouais. C'est nous qui allons y aller. C'est bien beau de venir à 18 joueurs et 11 staff. Nous on va les sortir là. Par contre, les gars, ils vont revenir avec d'autres intentions. Là, ils vont arrêter de se branler. Là, avec le coq, leur coach, il est dit. Donc là, il va les remonter. C'est un très bon coach, le mec. Qu'à nous d'être encore aussi fort. Bien joué, mec. Bien tenté. Faut tenter, vous avez tout tenté, c'est bien. Faut tenter, les mecs. Il n'est pas déjà en 16ème, les gars. Oui, très bonne parole. On n'est pas encore au 16ème. On a 45 minutes. Les mecs, c'est un nouveau match. On n'y est pas encore. On démarre un nouveau match, on n'y est pas. À 0. Ah, les gars, on garde la même intensité. Pas de fatigue. Là, il doute. Au nom de Dieu que là, il doute. Maintenant, c'est à nous d'accentuer. C'est à nous de pousser. Vous voyez le monde là, ils sont avec nous. On peut pas les lâcher dès maintenant, c'est impossible. On peut pas les lâcher maintenant. Toutes ces personnes qui sont là, leur émotion, ça va passer par nous. Si on gagne, ils seront tous contents. Le prochain match, ils viendront encore plus. Par contre, si on perd, ils seront déçus. On n'a pas le droit de perdre, c'est impossible qu'on perd là. On va ressortir les gars, on va leur mettre feu les gars, feu, on va mettre du deuxième match. Début du deuxième match. Allez. On est reparti pour cette deuxième mi-temps. La Moss est devant au score, mais il reste le plus dur à faire, 45 minutes pour une qualification historique, la première en 16e de Gambardella, potentiellement pour la Moss, mais qui va devoir faire face aux attaques du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va attaquer fort. Shot qu'ils ont. 49e minute de jeu et ce qu'on redoutait est arrivé, le but du Paris Saint-Germain par son capitaine Diaby, le numéro 8, qui vient finir à bout portant sur Antonin. Un partout dans ce match, mais la Maladrerie ne lâche pas et c'est bien de se procurer un très bon coup franc à venir. Ça fait 2 fois. Il pousse ça le banc. Il faut qu'ils en aient quelques-unes. S'ils en ont pas, c'est pas normal. Tu mets bien. Non, fais-le. Va trouver le corner, fais bien. Allez, Hamza, allez. Bien joué, Hamza, bien joué, bien joué. C'est toi qui fais gagner là, les gars. C'est toi qui vas faire gagner là, mets-toi dedans là. C'est toi qui vas faire gagner les jeux. Le premier changement pour la Moss avec la sortie de notre buteur. Et la sortie du buteur, Ibra, qui est remplacé par Alex, le meilleur buteur de cette équipe, qui avait été mis sur le banc. Ça avait été un choix qui rentre cette fois-ci avec une grosse envie de revanche, je pense. Il avait vraiment du mal à être sur le banc et là il rentre et il va pouvoir s'exprimer et peut-être faire la différence dans ce match. Souvent les entrants, quand c'est serré comme ça, font de grosses différences. Toujours un partout, on joue depuis 68 minutes de jeu ici à la Maladrerie. Et encore une nouvelle énorme occasion avec Hamza qui fait vraiment tout au latéral parisien. Vraiment, ça fait quelques minutes qu'il a pris largement le dessus. Il l'avait déjà en première mi-temps, mais là, c'est absolument dingue ce qu'il fait. Il en met des dribbles. Là, c'était un grand pont à l'instant, mais la frappe est arrêtée par le gardien dans les buts. Un partout, il reste une quinzaine de minutes normalement, d'après ce que dit le coach. Hamza est totalement mort. Il va devoir sortir et céder sa place et c'est le banc qui va devoir faire la différence.
C'est rien Moussa, c'est rien, allez, allez. Charlie, D'un point de minute, regardez-nous là. Moi même si on perd, je dis. Quelques secondes. Allez Lucas, c'est fini Lucas. C'est terminé pour le temps réglementaire. On aura le droit à une séance de tir au but ici entre la Maladrerie et le Paris Saint-Germain. C'est absolument dingue ce qu'on est en train de vivre dans ce match. Quoi qu'il arrive à la fin les mecs, quoi qu'il arrive à la fin les mecs, je suis putain de fier de vous. Tout le monde, moi je dis à tout le monde, très peu de gens y pensaient à ça. Très peu de gens pensaient qu'on pourrait faire ça. Très peu de gens pensaient à ça. Vous l'avez fait, vous avez rendu tout le monde fier. Et en plus on va les sortir. Depuis le début de la campagne on n'a pas travaillé une seule fois les pénaux. Parce que je sais que j'ai 12 bons tireurs là, 13, 14 bons tireurs. Vous allez le faire. Moi j'ai 5 noms en tête. Il y en a que ça ne convient pas, on me le dit. Ça me dérange pas. J'ai 5 noms. D'accord? J'ai 5 noms. On pense aussi à mon petit Raph là. On y va tous ensemble. C'est bon ou pas les 5 au début? C'est bon les 5? Allez! Lisez ça! Lisez ça! Lisez ça! Allez les gars, allez! On aura le droit à la séance de l'endroit où on était sur la deuxième mi-temps et durant tout le match. Derrière ce but-là, tout s'y passe. On espère qu'Antonin, les 3 pénaltys qu'il m'a sortis, ça lui aura servi pour arrêter cela. Arthur, on va te baiser pour ce but. Tu la mets, je t'encule. Voilà. Cinquième tireur parisien qui a normalement la balle de match entre les pieds. Antonin doit la sortir. Attention, ça pourrait être décisif. Tu vas louper. Frappé sur la barre par le numéro 9 parisien. On aura le dernier tireur maladien à venir pour égaliser et après aller à la mort subite. C'est Alex qui est rentré en cours de match, qui va avoir une balle importante. Si le gardien parisien l'arrête, c'est terminé, sinon ça continue. Alex.
Là, on est sur encore une balle de match, mais cette fois-ci elle est pour la Mala. Après l'arrêt d'Antonin, on a cru que c'était fini, il a cru lui-même que c'était terminé, mais il reste encore à transformer ce penalty. Et c'est Terry, le capitaine, c'est tout un symbole pour marquer et pour se qualifier en 16e pour la première fois de l'histoire de la maladrerie. Faut y croire, faut que vous y croyez aussi. Vous avez tous mis les ingrédients nécessaires. Donc on va leur montrer qu'ici c'est la Mosse. Vous allez battre le PSG, ça sera un exploit. Et en plus de ça, vous allez battre le record du club. Après, c'est le PSG quand même, mais on a peur de rien et on va tout donner pour essayer de passer. On encourage tout le monde, on pousse tout le monde ensemble. On y va tous ensemble. C'est un problème de minutes, regardez-nous là. Ah, moi, même si on perd, je dis. C'est quoi? Tous ces personnes qui sont là, leur émotion, ça va passer par nous. Après, ça fait peur si on gagne. Et joyeux anniversaire mon gars. On l'a fait putain. C'est une dinguerie, ouais, c'est une dinguerie. Merci mon gars, merci bien. C'est grâce à monsieur. Hein? On dit putain. Merci. Putain, incroyable mec. Thierry, vous l'avez fait bordel. On l'a fait putain. Moi j'y croyais jusqu'au bout. Hein. Même quand on a pris le but, je savais qu'on allait venir et gagner. J'étais sûr. Là t'es obligé de revenir, t'es obligé de revenir. Ah, va falloir faire un truc ensemble là. T'es obligé de revenir. Ouais, mec. Franchement t'es obligé. On a battu le PSG. Prochain tour. Prochain tour t'es obligé. Je promets, je reviens prochain tour. Allez, on fait ça. On suit le parcours. Merci, On suit le parcours. On est ensemble. Merci de nous mettre en valeur, merci. Profite, va profiter mon gars. La masse, gros, il n'y a pas de peur ici. Allez, l'OM. Ah voilà. C'est ça la diff. C'est bon ça. C'est magnifique le mec. Bel épisode. Hein. Ah oui. On a fait la promesse, on s'est serré la main. Ouais, je serai là. Je serai là. Comment? Non, je serai là. Ah ouais? Je serai là. Ça c'est bon ça. Je serai là. Je vais vous suivre les gars. Partie de 16e, je serai là les gars. Partie de 16e. Ça sera ici. Et abonnez-vous pour voir ça là. Encore plus méchant. Encore plus méchant. Et toi t'es méchant par contre. Hein. Dans tes dribbles t'es méchant. T'es méchant toi. C'est obligé, on est obligé. Si on n'est pas méchant, c'est pas vous. Si t'as besoin un peu de technique, c'est lui. Il est méchant. 5 contre 5, fight. 5 contre 5. Ah mais oui, il y en a, il va mal dormir là-bas. Tout à l'heure dans la tribune avant le match avec Terry et Anto, cette fois-ci les gars vous avez été des héros. Encore Ibra qui nous rejoint. Ah ouais. Les mecs vous avez arrêté les penalty, marqué le but et marqué le dernier penalty les gars. On a mérité.
C'est tout. Ah, on a travaillé, le coach nous dit de travailler, donc nous aussi on travaille, on se donne au fond. Le public nous a vraiment beaucoup aidé. Ouais, ça a vraiment beaucoup aidé. Ouais. Toi, t'as ressenti quoi là? On a ressenti J'en ai rêvé pendant 2 semaines de ce match. En plus, sortir au péno, c'est un jeu pour moi. Et là, c'est énorme. J'ai mis envie de chialer. Comme une gonzesse, mais vas-y. T'as raison, le foot, c'est des émotions. Et là, t'en as vécu des grands. C'est que Stadito, les mecs. Il revient au prochain tour. Le rêve de coupe, ça va être le meilleur. Je sais pas s'il y en a un même coup. On va aller dans le vestiaire, on va continuer de profiter. Merci les gars, on va dans le vestiaire, les gars, on va dans le vestiaire. Joyeux anniversaire. Un groupe magnifique. Vous êtes un groupe magnifique. Je vous kiffe tous autant que vous êtes. C'est une victoire d'un groupe, c'est une victoire de 22 joueurs. Les 16 qui étaient là aujourd'hui. C'est un club, vous avez vu le monde qu'il y avait. C'est exceptionnel. Je vous kiffe. Profitez de votre week-end. N'oubliez pas ce qu'on dit de Gilles Nicky. Il vous invite tous en boîte. Hein. Ils sont où les Parisiens? Les deux poteaux là, c'est ça là. Stadito, c'est mon sang, Stadito. Et voilà, on est sorti des vestiaires après ce qu'on a vécu, c'est absolument dingue. Tom, je te l'avais dit, on a eu une sacrée causerie tout à l'heure avec des choses à leur faire passer, des émotions à leur faire passer. Eux, ils en ont fait passer énormément aussi au public. Toi, quel est ton ressenti et qu'est-ce que tu as envie de dire après ça? J'ai du jamais vu, c'est on bat le record du club qui plus est contre une équipe qui est en haut de classement du championnat 19 nationaux, qui est une équipe, enfin qui est un club. Du club du PSG, qui est un club de renommée internationale, ce que j'ai dit à la causerie, et aujourd'hui forcément ça allait engager beaucoup de monde et on a répondu présent. Le COP était génial, tout le club était génial, les vétérans à la sécu, les gamins au COP, c'était exceptionnel et c'est, moi je dis mérité parce qu'on a fait le match qu'il fallait faire. Tout ce qu'on a travaillé depuis ce 27 décembre, il est là et c'est magnifique. J'ai été impressionné par ton équipe, hein. Une force collective, une force individuelle aussi. Vraiment individuellement, vous les avez mis mal, c'est pas une victoire à l'arraché. Et il y a les joueurs qui viennent. Yes! Voilà, Alban qui est là, c'est une victoire incroyable pour le club. Ouais, je sais, on savait au club avec les collègues et depuis quelques années que cette génération 2007 a beaucoup de joueurs de grande qualité, individuellement mais collectivement. On avait changé notre plan de jeu et notre projet de jeu par rapport à ce qu'on fait habituellement au championnat et ils l'ont respecté à la lettre en travaillant 10 séances je crois seulement. Tout le mérite est à eux parce que nous on leur a juste donné quelques petites billes, on a juste avec le staff et les collègues cherché quelques infos en face, les joueurs forts, les joueurs peut-être un peu plus en difficulté même s'il n'y en a pas beaucoup et on a essayé quelque chose, après c'est eux qui ont fait le taf sur le terrain, c'est à eux que le mérite revient, c'est pas à nous. Moi je voulais vous remercier, te remercier parce qu'on a pu faire ça et la vidéo est là grâce à l'accord de tout le monde et grâce à l'accord du club. Merci beaucoup. Et puis je crois qu'on a un rendez-vous pour le prochain tour. Voilà. Jeudi à midi et puis on se voit au prochain tour. Exactement, merci beaucoup Tom, merci beaucoup. Salut, merci, ciao. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé autant que nous on a kiffé. C'est absolument historique et dingue ce que vient de faire l'Amos avec cette victoire contre le Paris Saint-Germain. Une R1 qui sort, le PSG actuellement premier de son groupe de 19 national, c'est du jamais vu peut-être, mais en tout cas ici c'est du jamais vu pour la première fois. L'Amos sera en 16e de finale et comme vous avez vu, je l'ai vu avec les gars, il y a 99% voire 100% de chances que je sois avec eux pour le prochain tour, pour le vivre avec eux parce que ce groupe il est magique et il est surtout très talentueux. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accueilli ici, les supporters, les coachs, le staff, tout le monde qui m'ont bien accueilli ici. Et nous, on se dit à très bientôt, très vite, sûrement, ici pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et on se dit vive le football amateur. Et encore bravo aux gars, bravo les mecs. Et merci. Allez, ciao. Pas de jaune, pas de vert et que du bleu. Il y a 3-4 ans, on était tous en district, on jouait sur déstabilisé. Aujourd'hui, on est là. C'est un groupe de potes, on est tous ensemble depuis le début. On n'est pas une équipe, on est des frères. Et on l'a dit avant, avec les frères, on va à la guerre. C'est pas le match de l'année, les mecs. Vous répétez, c'est pas le match de l'année. Oh, c'est le match d'une vie, les mecs. On joue le FC dans la maison, les mecs.